aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Cela veut dire que quand on parle du salut, en matière de salut, il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Or, le salut, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la libération. Amen, amen. Donc, il n'y a pas sous le ciel, dans ce monde, un autre nom qu'il te faut pour changer les situations. Alléluia. Il n'y a pas sous le ciel une autre solution, une autre possibilité. En fait, Dieu ne te donne pas une autre issue. Je vais être encore plus précis. Le monde dans lequel nous vivons ne te donne pas un autre choix. Soit tu acceptes ce nom et tu seras délivré complètement du diable et du péché. Alléluia. Amen. Jésus dit aux Juifs que si vous gardez mes commandements, vous serez réellement mes disciples. Et alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce croyant sage, ce croyant intelligent, ils vont dire à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves. Et c'est là le Seigneur va leur dire, aussi longtemps, vous voyez, qu'un esclave reste dans une maison, il est esclave. Alléluia. Et si même c'est un esclave qui vient te secourir, te délivrer, tu n'es pas libre, tu es toujours esclave. Mais si le Fils qui est déjà libre, alléluia, Jésus dira même que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Un aveugle ne peut pas sauver un autre aveugle. Ça n'existe pas. Les deux vont échouer. Vous voyez? Un esclave ne peut pas venir délivrer un autre esclave. C'est pas possible. Mais si le Fils qui est libre de tous ses mouvements, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il n'y a aucun autre nom parmi les hommes. Je dis, dans les siècles passés, dans le siècle présent, dans les siècles à venir, il n'existe aucun autre nom. Il n'y a pas une autre solution, une autre possibilité. Il n'y a pas un autre choix pour l'homme que le nom de Jésus. Alléluia. Pour être sauvé. Donc en particulier pour être délivré de la mort. Délivré de la mort. Oh mon Dieu. Parce que la mort a tout touché. On dit pas le péché d'un seul. La mort a touché tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes étaient dans le rein du premier homme, Adam. Et parce que Adam a péché, tous les hommes aussi ont hérité de ce péché. C'est comme lorsqu'on parle d'Aaron. On va dire que lorsque Abraham a péché,